Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lane, je suis consultant en stratégie numérique et en publicité sur Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces pour bien choisir le nom de son entreprise et notamment pour le site web. Je fais cette vidéo parce que notamment j'ai beaucoup de clients, beaucoup de demandes de gens qui font des erreurs et malheureusement après c'est compliqué à corriger. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment bien choisir un nom d'entreprise pour au moins ne pas être pénalisé, parce que là je vais vous montrer plusieurs exemples de choses qu'il ne faut pas faire et que je vois quasiment tous les jours. Alors voici un client qui m'a contacté la semaine dernière et en fait le nom de son entreprise c'est chauffagiste Paris 20e. C'est un mot-clé sur Google Ads que les gens cherchent pour trouver un chauffagiste à Paris dans le 20e arrondissement. Effectivement c'est un mot-clé intéressant, on aimerait bien apparaître dessus, mais le problème c'est que s'il y a des clients récurrents, par exemple s'il y a des clients qui découvrent cette entreprise, qui trouvent que cette entreprise est professionnelle, et ben ça va poser problème pour le long terme, puisqu'après ils vont avoir du mal à retrouver cette entreprise. En effet, si je cherche chauffagiste Paris 20e, premièrement j'aurai des publicités qui vont apparaître, et en plus c'est un mot-clé qui est très concurrentiel. Donc c'est très compliqué d'apparaître dessus. D'avoir tout simplement des clients qui vous contactent. Si vous faites de la publicité, c'est le même problème. Par exemple, vous faites de la publicité sur Facebook, nous on propose un accompagnement sur Facebook et Google, et par exemple vous faites des publicités sur Facebook et vous avez des trafics, vous avez de la visibilité et des gens qui veulent vous contacter par exemple quelques jours après ou semaines, et du coup ils ont noté le nom de votre entreprise qui est Chauffagiste Paris 20e, et encore même problème, ils vont vous chercher sur Google et là ils vont tomber sur des publicités de concurrents et ils vont arriver tout simplement chez vos concurrents. Donc je dis toujours, en fait il faut éviter de communiquer, de donner du mal à monter une société, une entreprise avec un nom qui est générique ou un nom où il y a justement beaucoup de concurrence. Un bon exemple, c'est un client qui a un nom très typé pays maghrébin. Et du coup il a fait un site qui s'appelle Atelier de Launay et c'est quelque chose qui lui est propre en fait. Il n'y a pas d'autre atelier de Launay qui est un plombier. Et donc c'est une très bonne stratégie, comme ça demain il va faire de la publicité, il va développer une clientèle, et cette clientèle elle va pouvoir toujours le trouver sur ce nom là en fait, et il va pouvoir y avoir un effet de bouche à oreille, des recommandations, de la bouche à oreille, et ça va permettre de développer sa clientèle. Alors c'est pas moi qui a fait ce site, c'est qu'un exemple, moi je m'occupe de ces publicités, mais il y a un projet de refonte de site web pour le moderniser et l'améliorer, mais c'est un peu pour vous expliquer cette notion de nom. Voilà. Pour savoir si c'est un bon nom, eh bien il suffit d'aller sur Google et de rechercher un nom. Par exemple, moi, mon entreprise s'appelle Lane Nekinani Associés, et en fait du coup il n'y a personne d'autre qui porte ce nom, ou même le diminutif qui est tout simplement Lankin. Bon voilà, là ça affiche le Canada qui apparaît, mais aussi en région parisienne à Argenteuil. Voilà, quand on cherche ce mot-clé, j'arrive directement premier. Voilà, avec le site français, après les pages légales. Donc c'est quelque chose qui est plutôt bien, c'est une très bonne chose, et ça nous permet de toucher tout simplement plus de monde. Aussi un bon exemple, c'est ce taxi moto avec qui j'ai travaillé, A2M Bike Taxi. C'est un nom qui lui est propre, et donc il n'y a vraiment que lui en fait, on peut voir vraiment les pages, il n'y a vraiment que lui qui apparaît sur le réseau, donc c'est un nom propre, et donc il va communiquer sur Instagram, TikTok, les gens vont ensuite aller sur Google, et ils vont le trouver facilement. Conclusion, voilà, évitez les noms génériques, évitez les noms concurrentiels, vérifiez sur le site de l'INPI si vous avez un nom qui est propre, qui n'est pas déposé, ou qu'il n'y a pas déjà une entreprise qui existe, et vous pouvez utiliser l'IA pour notamment générer des titres de différentes formes. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous expliquer ça. Si vous avez besoin de stratégie marketing, de logo, de site web, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Merci et à très vite.